Allez, Pascal, tu filmes. Je remarque son meilleur que nous. C'est vrai, c'est ça. Oh, ça vient. Oh, Pascal, arrête avec ça. Je vais être obligé de mettre des vidéos d'aventure parc sur le net. Ça fait du bien. Net ne croira jamais, j'ai acheté des bananes bio. Des bananes organiques. Et ça ne s'invente pas. Organique ou orgasmique? Organique bananas. Écologique banane. Net, tu vas être fier de moi, j'ai acheté des bananes bio écologiques. Il y a encore de l'eau chaude, cette? Non. Je vais t'en faire tout de suite. Il va t'en faire une bouteille, ça va démoiner. On va t'en faire tout de suite. Vous savez que la soupe elle a encore le goût de poisson, la Tchéquie. Pourtant je l'ai lavé là-bas, hein, et je l'ai lavé en rentrant. Là quand même. Bah que ce soit la cuillère, moi je ne l'avais pas pris avec. Là-bas. Je suis sous. Alors, je vous le conseille, lors de nos premières aventures en Suède, rappelez-vous, Berget. Cédric, je t'en prie, voyons. Ça, c'est des effets spéciaux, mais de Omega Alpha 3. Hein. Alors, lors de notre première aventure à Berget, le Berget 7, tu pourrais te mettre en face, parce que j'ai l'impression d'avoir un bureau, c'est génial. Eh bien, nous avions essayé une boisson où nous pouvions boire jusqu'au bout de la nuit, et ça tombait bien, parce que la nuit, nous n'en avions pas, et donc, nous ne jamais plus là. À l'inverse, aujourd'hui, j'ai lié connaissance avec des Suisses alémaniques. Pour les incultes que vous êtes, comme de petits crétins, c'est les Suisses qui parlent allemand. Alémanique. Vous pourriez me dire les Suisses germaniques, mais non. Parce que ça ferait penser à leurs cousins du même nom, les cousins teutons. Teutons, mais pas tétons, entendons-nous bien. Bref, j'ai sympathisé avec eux tout à l'heure à la tente d'état-major. Et un barbu chaud. Pas Pascal, effets spéciaux, mais il en a 3 bien entendu. Et un barbu chauffe au demeurant fort sympathique, à un moment donné, à lier conversation avec nous. Effectivement, nous sommes des Belges toujours avenants, souriants, gais. Et donc, il m'a invité à sa tente parce que je buvais un cidre suédois à 2,8, sans dire de la lopette pour pédale chez nous. Et en échange de rien, de mon bon sourire franc et de ma poignée de main cordiale et agréable, il nous a filé 3 canettes de ce breuvage merveilleux. Superbe, je vous le conseille. Après 36 heures sans dormir, 36 heures de voyage en compagnie de mes vieux acolytes Pascal et Cédric, eh ben ça pète. Je vous l'assure, je vous le conseille, je vais aller faire dodo après ma soupe. En espérant ne pas tout vomir cette nuit-ci. Enfin, il n'y a pas de nuit en Suède, je vous le rappelle, à cette période de l'année. Donc je vais avoir du mal à gerber la nuit s'il n'y en a pas. Ça va être problématique. Cédric, tu ferais bien de surveiller le feu parce que là, mon vieux... il a coupé le feu. Bon, allez, Pascal, tu coupes. Prochaines aventures demain. Là, Pascal va essayer à une main de remplir... C'est quoi que tu vas manger, toi? Une tassette. Et Pascal espère faire son mélange dans un quart de gourde comme celui-ci, pour ensuite le verser dans une tassette de fiotte rouge comme celle-ci. Attention, vous pouvez noter que Pascal a quand même une cuillère verte. Et oui, ça va avec son équipement militaire. Un peu Marpat, un peu Coyote Brown, un peu on ne sait pas tout quoi, donc des différentes époques de la vie de Pascal. Et oui, là c'est sa tasse à l'époque où il militait aux jeunesses communistes combattantes. Souvenez-vous, et oui, Pascal est à un moment donné communiste dans sa vie, il en a gardé cette tasse-là. Je ne sais pas si c'est entre sa communion ou sa première dent, mais bon, à un moment donné, Pascal était communiste. La cuillère verte, nous supposerons que c'est actuel, et donc Pascal est peut-être écologiste. Dans ce cadre-là, si on marie les deux, on sait que Pascal vote PTB. Voilà, mesdames et messieurs, comment on analyse quelqu'un en 2 minutes 6 dixièmes en étant à peu près bourré. Voilà. Sur ce, il me reste encore 2 canettes de ce merveilleux breuvage que je vais m'enfiler après ma soupe. Et là, je vais dormir. Dormir de chez dormir. Ça me fait une bonne nuit de sommeil. Ça tombe bien, il n'y a pas de nuit ici. Inutile de le répéter, nous le savons. Pendant ce temps-là, Cédric est en train de manger son petit chocolat chaud avec sa petite galette, je ne sais pas de quoi, de ratio de combat de l'armée française. Demain matin, vous nous verrez la gueule toute gonflée parce qu'on a été bouffé par les moustiques. Enfin bon, c'est nos aventures suédoises.
oserais-je dire, suédois. Manu, si tu m'écoutes, ben tu nous manques quand même, et oui. Parce que nos aventures en Suède sans toi, ben c'est pas les aventures. Voilà, Akam, si tu m'écoutes, ben tu ne nous manques pas trop, hein, voire pas du tout. Parce qu'on t'aime bien, mais t'es quand même chiant à certains moments. Ah, oui, faut le rappeler. Nos dernières aventures ensemble ont été exceptionnellement bonnes. Mais bon, là ici j'ai de la place, je peux dormir, j'ai pas tes pieds dans le visage, ni ton sac sur la tête, donc c'est impeccable. C'est parfait. On a fait de la jeep, on n'a pas cassé d'armes, c'est bizarre. Ah, on a de bons flingues à nous. Comment? Ah non. Ah, pareil, ça c'est Pascal qui nous. Donc voilà, on n'a pas cassé de flingue, tu vois, tout va bien, on est bien. Enfin, Cédric à un moment donné a regretté que tu ne sois pas là, qu'il lui a dit tantôt, c'est toujours un cam qui fait les sales besognes. Oui, il y a quelqu'un pour porter les sacs, on sait bien que t'aimes bien. Donc, porter un sac pendant 10 km, ça t'excite, nous pas, mais enfin bon, aussi, c'est un peu des kilomètres sur toi si t'es d'un camp à l'autre, mais bon, voilà. Enfin bon, voilà. Tu nous manques quand même un petit peu parce qu'on parle quand même souvent de toi. On t'aime bien quand même. Surtout Fanny, si elle vient jouer. Ben non, il nous connaît, hein. On touche jamais les copines des autres. On t'es pas notre copain non plus, donc c'est ta copine, hein, donc. Non, je rigole. Allez, papa mon couple. Donc voilà. Vous nous manquez, bande de tordus. On sait jamais si Chris et Olive écoutent ce message, voient ce message, et bien on pense. Chaque fois que je vais en Suède, je pense à vous les gars. Mon premier voyage en Suède. Je me suis dit que la première fois et la dernière fois que je voyageais avec deux Belges, je n'avais jamais quitté le territoire. C'était beau, ah, ça clairement. Cette fois-ci, on ne s'est pas perdu à Liège, hein. On ne s'est pas perdu en Allemagne non plus, ni dans la banlieue de Stockholm, hein. Olivier, si tu m'envoies, la banlieue de Stockholm, on s'en souvient, c'était bien, c'était beau. Et le retour ne se perdra pas, hein, parce qu'on a 2 GPS, 3 avec le mien en backup, donc, et on a le chemin tout de suite. Hein. Donc voilà. Ah oui, pour Chris, la Suède, c'est toujours à plus de 1100 km, je te le rappelle, parce que après que tu es à l'Allemagne, il faut prendre le bateau ou traverser par le Danemark. Enfin, grâce à nous, tu as quand même vu du pays. Allez, sur ce, à demain pour de nouvelles aventures. Salut les petits loups, bonne soirée.